Bienvenue sur Ride in Zone les gars, c'est Patrox. On lance une toute nouvelle émission, tuto back live. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 1, comment lever. Je vais vous apprendre les bases, c'est parti. Pour ce tuto les gars, on va le diviser en 3 étapes. Étape numéro 1, on va apprendre à tirer sur le guidon pour pouvoir lever la roue avant. Étape numéro 2, on va apprendre à gérer le frein. C'est très important parce que sinon je peux vous le dire, la petite pizza dans le dos ça fait pas du bien. Et l'étape numéro 3, on va apprendre à pédaler tout en roue arrière, tout en freinant pour rester du coup le plus longtemps en wheeling. Donc pour l'étape numéro 1, on va rester à l'arrêt. Vous allez prendre un tout petit peu de vitesse, vous allez freiner, vous allez vous mettre à l'arrêt et vous allez tirer sur le guidon. Pas trop pour pas vous retourner, mais un maximum pour qu'au moins la roue avant se lève. Je vais vous montrer ça. Ce qui est important aussi en tirant le guidon, c'est de mettre son pied, du coup vous avez plus de force vers le haut. C'est-à-dire que moi je suis droitier, donc je vais mettre mon pied droit vers le haut et je vais venir tirer sur le guidon. Tout simplement, en fait, vous venez comme ça, vous mettez à l'arrêt, vous tirez sur le guidon et vous mettez un coup avec votre pied et avec vos bras, vous tirez. Alors moi, c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal pour ça. Je partais très souvent en arrière sur un VTT. Je vous conseille de mettre une petite vitesse. Là-dessus, il n'y a pas de vitesse, donc on est sur une vitesse qui est haute, environ 7 ou 8 sur un VTT. Mais pour un VTT, vous mettez petit plateau, petite vitesse, comme ça le vélo sera plus léger et vous allez pouvoir le monter un maximum. Voilà, ça c'est la première étape. Donc pour l'étape 2, on va refaire la même chose que pour l'étape 1 en montant plus haut et en mettant un coup de frein. Moi je vous conseille d'apprendre à lever debout, c'est carrément plus simple que lever assis. Moi pour ma part je lève jamais assis au début, après je m'assois, mais vous aurez plus de force debout parce que vous aurez les jambes droites et comme ça vous pourrez mettre un bon coup. Donc voilà, vous vous mettez debout, vous tirez et là on va apprendre à quel moment mettre le coup de frein. Je vous montre ça. Vous arrivez, vous freinez, vous tirez, vous mettez un coup de pédale et là vous freinez. Voilà, vous redescendez. Ça c'est vraiment la base et vous faites ça une dizaine de fois. Vous apprenez à savoir à quel moment exactement mettre le coup de frein et vous allez voir, vous allez avoir le frein en 2 secondes. Je vous remontre. Pour le point sécurité, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un gros problème du fait que j'avais peur de me retourner. C'est pour ça que je vous apprends et je mets vraiment un gros point sur le frein. C'est important d'avoir un frein qui freine parce que les gars, sinon vous pouvez avoir des surprises et partir en arrière et tomber sur le dos. C'est parti, on se retrouve pour l'étape la plus compliquée, l'étape 3, c'est-à-dire le point d'équilibre et savoir tenir la roue arrière. Les premiers, vous allez avoir des heures d'entraînement et pour la dernière, il va falloir prendre l'étape 1, l'étape 2, les assimiler et du coup maintenant réussir à pédaler, à mettre un coup, 2 coups, 3 coups de pédale, à prendre un peu plus de vitesse et vous allez voir que votre vélo va rester sur le point d'équilibre, bien sûr tout en gérant le frein. Je vais vous montrer comment faire. N'hésitez pas à mettre pause, à re-regarder si vous avez besoin. Et donc c'est parti. Là voilà, c'est parti, on va essayer du coup de pédaler en roue, vous montez et vous pédalez comme ceci. Voilà. Comment pédaler du coup en roue arrière? Il faut pédaler au moment où vous sentez du coup que vous repartez en avant. Si vous vous sentez partir en arrière, pédalez pas parce que si vous pédalez, le vélo continuera à partir en arrière. Là, c'est ce moment où il faut mettre le frein. Si vous sentez le vélo qui repart du coup en avant, c'est le moment où il faut commencer à pédaler. Et petite info pour ma part, au tout début, j'ai mis quand même du temps. J'avais un G-Block du coup de chez Ace Bike, c'est mon premier vélo comme ça. Et j'ai mis à peu près 3 semaines à savoir faire du coup l'étape 1 et 2. Voilà, il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller tranquillement. Voilà, là je vais vous montrer presque face à vous. Vous tirez sur le guidon, coup de frein, et là vous tenez, vous pédalez et vous freinez en même temps. Voilà. Et vous allez voir pour finir, regardez, si vous prenez plus de vitesse, vous n'avez presque même plus besoin de pédaler, regardez, juste au frein. Le fait d'avoir de la vitesse, c'est vrai que ça fait peur, ça permet de rester plus longtemps sur la roue arrière et ça permet aussi de pouvoir vous améliorer parce que les wheelings, la base, c'est la vitesse. Quand vous tentez des figures, etc., si vous n'avez pas de vitesse, vous ne les réussirez pas. Donc voilà, au fur et à mesure, vous mettez un petit coup de pédale de plus à l'avance pour comme ça avoir plus de vitesse. Alors pour résumer, il faut vous entraîner pendant des heures. Ne pas avoir peur, vraiment la peur c'est le pire. Et quand on se lance, vous allez voir qu'on peut tout faire. Le tuto numéro 1 est maintenant fini.
N'hésitez pas à me retrouver très prochainement sur la chaîne de Riding Zone pour des nouveaux tutos backlife. Ça peut être du surf, d'autres grosses figures. Vous avez aussi l'espace commentaire pour vous lâcher. N'hésitez pas à me dire votre évolution, je viendrai tout regarder avec plaisir. Et c'était Patrox, à bientôt.